Quand j'entre dans une organisation, j'entre dans l'histoire. Oui. Ça fait peur. Puis j'aime à dire que quand je prépare une animation pour une journée, moi, je sais qu'est-ce que je veux avoir à la fin, mais ça fait pas 1 heure que je suis là, que déjà je m'en vais ailleurs. J'ai pas le choix parce que les gens, il y en a qui sont pas à l'aise et tout ça, mais là, je conviens avec le groupe, OK, on va faire ça de cette façon-là, ça vous convient-tu? Mais il faut que tu aies des outils dans ton coffre. Bonjour Nathalie. Allô, Marielle? Je suis tellement contente de rencontrer une créatrice de bonheur au travail. C'est fou, hein? Ben, C'est un nouveau titre tout à fait de mon cru. mais en même temps, tu sais, le titre, on s'entend, là, souvent, c'est ce qu'on écrit sur un bout de papier, mais tu es une entrepreneur. Oui. Mais là, on va s'intéresser à comment tu es devenue une entrepreneur. En fait, je pense que j'ai ça en dedans de moi parce que j'ai toujours travaillé dans les organisations comme intrapreneur. Donc, j'avais toujours quelque chose à développer. Mais au moment où j'ai perdu mon emploi 3 fois de suite une année, à peu près en 2 ans, j'ai perdu 3 fois mon emploi. Là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais de tout ça et surtout de toute mon expérience? C'était vraiment ça mon point de départ. Puis comme j'habite à Québec, je voyageais sur Traverse Québec-Lévis. Moi, je parlais au monde, je posais des questions parce qu'en fait, je me cherchais un nouvel emploi. Puis je me disais, où est-ce que je peux aller? Ce qui m'a fascinée, c'est vraiment que les gens me parlaient de leur emploi en termes de congés, de vacances, Puis, tu sais, je vais garder mon emploi, j'ai des bonnes conditions pour ma retraite, puis tout ça. Puis là, je me disais, mais ça se peut pas que les gens aient pas de fun au travail. Moi, c'était ça qui me fascinait de voir que les gens, ils ne parlaient pas de leur travail, ils me parlaient des conditions à côté. Ben oui. C'est qu'un jour, une bulle, ça m'arrive souvent des petites bulles dans ma tête. Fait que je suis allée sur le réseau LinkedIn. C'est quoi pour toi le bonheur au travail dans un réseau de discussion? Écoute, ça a duré 2 mois de temps, 172 commentaires. C'était vraiment capoté. Puis je me rendais compte que les gens n'étaient pas vraiment heureux au travail, mais qu'ils recherchaient ça. C'est que bref, encore avec mon utopie, je me suis dit, c'est fou cette idée-là. C'est que je me suis mis à en parler un petit peu. Au début, j'en parlais pas fort, puis à un moment donné, un peu plus fort. Mais écoute, les gens avaient toujours de l'intérêt, il y avait une passion. Les gens avaient le goût d'être heureux au travail. C'est ça vraiment le point de départ de mon entreprise, c'est le bonheur au travail, puis de me dire comment on fait ça. Mais ça me fascine, moi, parce que tu parles de bonheur au travail, puis tu incarnes une personne qui est heureuse dans la vie. Mais là, je me dis... Je sais pas. Mais, c'est une bonne question. Absolument. En tout cas, pour moi... Puis là, je me dis, quelqu'un qui a perdu son emploi 3 fois de suite, moi, si ça m'était arrivé et j'aurais eu la mort dans l'âme, toi, tu as transformé ça pour faire quelque chose de magnifique. T'as comme retourné, puis ça te prend une force de caractère incroyable. Fort probablement. Écoute, tu me... Ouais, parce que moi, ça me sidère. Puis de faire le saut dans l'entrepreneuriat, tout le monde le décrit comme étant quand même assez périlleux, difficile. Toi, tu as vécu ça comment? En fait, je pense que toute situation qu'on vit de changement nous amène tout le temps dans un état de choc au début. Je l'ai été moi aussi. Mais je suis celle qui fait comme, OK, soit je reste en boule dans un coin, soit je repars vers l'avant. Okay. C'est que je pars toujours vers l'avant, puis en me disant, moi, je suis curieuse, j'explore, j'ai pas un point défini dans la vie. Je me dis, OK, ça arrive, il y a une raison pourquoi ça arrive, et le pourquoi, je le cherche tout le temps. Fait que moi, c'est là où je dis toujours que je suis une pourquoiteuse. Donc, la pourquoiteuse va se dire, pourquoi ça arrive? Puis quand les gens me parlent de ne pas être heureux au travail, pourquoi ils parlent de ça? Donc, c'est vraiment de fil en aiguille que j'ai d'un petit point, une petite ficelle que j'ai fait le bond vers l'entrepreneuriat en me disant, je pense que j'ai quelque chose à offrir au milieu du travail, mais j'ai aucune idée comment, j'ai aucune idée quoi. De fil en aiguille, j'ai conjugué le bonheur au travail qui passe maintenant dans mon discours par le climat, l'efficacité et la création de sens. C'est ça que les gens cherchent. Ils cherchent à être heureux, à travailler ensemble, à collaborer. Ils veulent contribuer à quelque chose, mais quand ils ne comprennent pas à quoi ils contribuent, que le climat n'est pas bon, tu sais, ensemble, on peut avoir du fun ensemble. J'ai entendu quelqu'un, ça ne sera pas chic ce que je vais dire. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, on se fait chier à longueur de semaine, on peut-tu le faire en ayant du fun? Oh, OK, je vois le concept. Fait tu sais, c'est ça, on peut-tu s'amuser à créer quelque chose ensemble puis à le faire collectivement? On est une micro-société, là. On peut-tu bien s'entendre et avoir du fun? Et on passe un bon clair de notre temps au travail aussi. On passe beaucoup de temps au travail, puis en même temps, puis on en parlait tantôt à micro fermé, le travail est dévalorisé en ce moment, mais on peut avoir drôlement du fun. Ça peut être très gratifiant de faire quelque chose à quoi on contribue, là, de faire un projet ensemble. Ça peut être drôlement le fun, là.
Est-ce que c'est pour ça que tu es allée dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est pour ça que toi, tu as décidé de non seulement te lancer, mais de rester en entrepreneuriat? De me lancer, c'était vraiment ce petit point de départ-là du bonheur. Je me disais, il y a quelque chose à faire là. Et moi, je suis celle du collectif. J'ai travaillé continuellement dans le collectif. Donc, je me suis dit, j'ai des outils, j'ai des choses à apporter. Ce qui fait que je suis restée dans l'entrepreneuriat, c'est parce que je vois que je contribue encore à quelque chose. Hier, j'ai animé un groupe sur les communications dans l'organisation. Donc, c'est vraiment problématique. C'est un peu le lien d'une organisation, les communications. Ben oui. Puis, eux autres, ça fait longtemps que je les accompagne. Puis, je dis à la direction, il faut intervenir là-dessus. Et là, on y était hier et les gens ont vraiment le goût de contribuer à quelque chose. Puis, ils ont le goût de... Ça fait que c'est ça, le collectif veut améliorer les choses. Puis les autres, ils ont vraiment l'entreprise tatouée sur le cœur, mais le collectif n'est pas bien. Ils veulent être bien ensemble. Fait que je pense que j'ai quelque chose à contribuer dans cet aspect collectif-là. Comme je suis récréologue de formation, je te l'avais dit, j'ai une maîtrise en gestion et développement organisationnel. Fait que c'est vraiment, j'ai à contribuer. Et à l'image du petit colibri, je ne sais pas si tu connais cette petite histoire. Le colibri, il a un gros feu, puis il n'arrête pas de se promener, du feu à un point d'eau, puis il retourne, puis quelqu'un lui demande « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? » Moi, je fais ma part. Je ne sais pas si je vais l'éteindre. Je ne l'éteindrai pas, mais je vais faire ma part. Ça fait que je veux faire ma part dans le monde du travail. J'aimerais ça que les gens aient du plaisir au travail, puis qu'ils voient un autre angle le travail. Je pense qu'on peut avoir du fun. On me demande souvent si je suis à la retraite. Oui. Je suis à la retraite. J'ai du fun dans ce que je fais. Je te disais tantôt, mes enfants sont rendus grands. Donc, en ce moment, moi, je m'occupe de mon horaire, je m'occupe de mes affaires. Oui. Puis c'est ça. Absolument. Puis cette drive-là, elle est contagieuse, là, on s'entend. Là. En tout cas, moi, je suis contaminée. Fait qu'à l'image d'une pandémie, contaminons le reste du monde. Effectivement. Puis là, j'aurais le goût de te demander, dans le cadre de tes fonctions, de créer du plaisir au travail dans nos organisations qui sont de plus en plus, par exemple, après post-pandémie, un peu déconnectées. Comment tu as vu un peu ta contribution évoluer? Est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments à raccorder? Je pense qu'elle est encore plus importante parce que les changements en ce moment, ça va à une vitesse phénoménale. Et je lisais encore, il n'y a pas longtemps, on sépare ça en 3 bulles. Il y a tout l'aspect écologique, l'aspect TI et l'aspect des communautés sociales. Et ces 3-là bougent en même temps, ce qui fait que ça bouge rapidement. Puis les organisations n'ont pas le temps de se virer de bord, qu'il y a déjà d'autres choses qu'il faut changer. Donc, si on a apporté une table et que je la porte toute seule, si tu me demandes de descendre cette table-là en bas, je vais avoir de la misère. Je vais le faire, mais je vais avoir de la misère. Mais si on le fait ensemble ou si on le fait à plusieurs, on va te la descendre, la table. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'on le fasse tous collectivement, le changement, puis contribuer, puis être alerte à tout, puis voir tous les angles de l'organisation. C'est ça la force d'une équipe, finalement, pour moi. C'est que ça me drive encore plus. Je vois encore plus qu'il y a des éléments à changer dans les organisations. Arrêter d'amener des cadres, des procédures, ça en prend. Mais c'est ça, jouons avec tout ça. Là. Je suis tellement d'accord avec toi. La procédurite aiguë, je veux dire, oui. Oui, c'est ça. On veut des cadres, puis fais ci, fais ça, étape 1, étape 2, étape 3. Tout change, là. L'étape 3 ne marche plus, là. On peut-tu faire d'autres choses? Oui, puis en se parlant, puis en ayant... En communiquant, c'est ça. Et est-ce que tu considères que l'humour, en fait, a sa place dans les organisations, qu'on se trouve, peut-être qu'on se prend un peu trop sérieux? Un peu trop sérieux. Un peu trop sérieux. Puis même quand j'anime les groupes, je vais souvent amener l'humour. Je vais faire des jeux de la patate, des jeux... je vais les faire jouer à créer l'avenir, le scénario du pire, scénario du mieux. Donc, on s'amuse, on joue. Puis, en jouant, c'est que ça enlève les tensions de performance. Voilà. Un enfant qui joue, oui, on peut être compétitif. Hein, tantôt, on en parlait. Moi, je ne suis pas du type compétitif, mais même si je ne suis pas compétitive, j'aime ça jouer. Donc, on veut jouer, on veut contribuer. Donc, c'est la façon d'amener ça. Puis moi, j'aime à dire que ça diminue les tensions. Oui. Parce que si tu es... Puis même dans mon discours, si j'ajuste mon discours à la direction, en bas, on ne me parlera pas. C'est que moi, j'essaie d'amener les deux. Donc, en faisant ça, on joue, on parle le même langage avec une image. On a le même langage, on a une image. La patate, c'est un peu ça. Puis j'ai tendance à penser, parce que tu sais, il y a des entrepreneurs qu'on rencontre qui sont beaucoup en termes de ROI, de retour sur investissement, de balancer ma marge de profit pour que mon entreprise ait le succès. J'aurais le goût de te demander, toi, ton succès, tu le trouves où? Dans le why. OK. Le pourquoi. Mm-hmm. Mon pourquoi.
Puis tantôt, je te faisais l'image du colibri. Je me dis, moi, quand j'ai des sourires, quand je sors d'un milieu, quand j'ai des gens qui croient en ce qu'on vient de faire, comme hier, des gens qui y croient, puis qui disent, ben là, on veut la suite. C'est quoi l'étape 2? Moi, c'est ça. C'est les yeux, c'est la lumière dans les yeux qu'on crée, puis c'est l'espérance, finalement, tout ça. T'es axé sur ta mission. Mission. Mais ça, écoute, de ce que tu amènes, c'est tellement sain, c'est tellement rafraîchissant. On a tous le goût d'embarquer là-dedans. Ben, c'est ça qui est le fun. Oui, absolument. Puis, est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus difficiles? Si je t'amène dans les zones d'ombre de ça serait quoi? Zone d'ombre, la crainte. Okay. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Moi, j'aime à dire, moi, je vais scénariser une aventure. Donc, moi, quand... je ne sais pas si c'est pour les gens qui sont plus vieux comme moi, là, je ne sais pas si vous avez connu Franfreluche, mais Franfreluche, elle s'amusait à raconter des histoires. Fait qu'elle voyait une histoire, puis elle se disait, ça va pas bien, fait qu'elle rentrait dans l'histoire. Fait que quand j'entre dans une organisation, j'entre dans l'histoire. Oui. Ça fait peur. Puis j'aime à dire que quand je prépare une animation pour une journée, moi, je sais qu'est-ce que je vais avoir à la fin, mais ça fait pas 1 heure que je suis là, que déjà je m'en vais ailleurs. J'ai pas le choix parce que les gens, il y en a qui sont pas à l'aise et tout ça, mais là, je conviens avec le groupe, OK, on va faire ça de cette façon-là, ça vous convient-tu? Mais il faut que tu aies des outils dans ton coffre. Sauf que pour un gestionnaire, ça peut être instabilisant. Sauf que c'est vraiment enrichissant toute l'information qui peut sortir de là. Tous les angles morts qu'on trouve de l'organisation, c'est vraiment fascinant. La peur de perdre le temps aussi, parce qu'aujourd'hui, le temps roule à une vitesse assez forte. Oui. Puis ça, on le prend pas, le temps, on n'arrête pas le temps, c'est ça. Ça aussi, c'est une côté d'ombre. Il faut prendre le temps. Puis je dis toujours, le temps de s'organiser. On fait un voyage, toi et moi, ensemble. Là. On va toujours bien s'asseoir puis se dire où est-ce qu'on s'en va. Puis on y va dessus en vélo ou à pied, ou on y va combien de temps. Il faut toujours bien s'entendre, mais un coup qu'on va être parti, là, puis ça va rouler. Un coup qu'on va être parti, on va avoir encore à s'ajuster. Quand on va coucher dans la même chambre ou qu'on va... c'est ça le travailler ensemble. Donc, c'est de voyager ensemble, c'est de faire une aventure ensemble. Fait que pour les entrepreneurs, admettons, qui justement sont en démarrage, puis qui doivent engager des employés, puis qui doivent créer une culture d'entreprise, toi, en fait, tu es la personne qu'il faut appeler pour justement commencer à préparer quelle culture on veut avoir. Puis on peut s'outiller. Moi, c'est ce que je viens de partir dernièrement. Cette année, je fêtais mes 7 ans. Oui, merci. Et je viens d'ouvrir Espace Co-création. Donc, pour moi, Espace Co-création, c'est un lieu. En ce moment, c'est des webinaires que je veux faire, mais éventuellement, il y aura des bouts de formation. Il y en aura sûrement des collectifs. Je suis encore en train de le moduler, puis je vais voir avec la réponse des gens, mais c'est vraiment des webinaires pour le moment et où je vais outiller les gens. Donc, comment on s'occupe de l'équipe. Et je dis toujours que ton meilleur outil, c'est toi. Quand tu rentres dans une équipe, si tu veux être ton meilleur outil, il faut que tu aies des outils dans ton coffre à outils pour être dans le collectif. Et ça, on n'a pas d'outils pour ça. On n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça sur les bancs d'école. Fait que même si on est entrepreneur, c'est le meilleur outil, c'est d'aller chercher des choses pour comment je travaille avec l'équipe. Fait que c'est ce que je fais dans Espace Co-création en ce moment. Toi, comme entrepreneur, en fait, tes forces, c'était bien sûr de ce que je comprends, ta grande passion, ta grande curiosité, ton désir d'être là, ta conscience de la responsabilité collective qu'on a dans le bonheur de chacun. Oui. Dans le bonheur individuel, c'est le bonheur collectif. Entièrement. La bienveillance, les uns envers les autres. Empathie. Non? Quelles étaient justement tes zones d'ombre à toi? Bon, moi, j'appelle ça mon caillou dans le soulier. Ton caillou dans le soulier? Les chiffres. Oui. Je comprends. Les chiffres. Moi, donne-moi une table de chiffres, là, écoute, je suis pas capable. C'est que je me suis outillée, je me suis fait accompagner pour monter tout l'aspect chiffres et tout ça. Donc, la comptabilité, maintenant, là, c'est le fun. J'ai quelqu'un qui est derrière, caché dans l'ombre très loin, mais c'est ça. Fait que moi, ça devient facile. Après ça, tout l'outillage, c'est sûr que j'en fais, mais parfois, pour faire des documents un peu plus beaux, finis, là, on va chercher de l'aide externe. Donc, je vais chercher de l'aide externe, mais j'essaie de travailler en collaboration aussi. Donc, si moi, je peux faire un lien, j'en ai justement fait un cette semaine, je travaille avec un entrepreneur, il a besoin de tel service. En plus, je connais quelqu'un, je pense que ça pourrait te servir. Donc, comment on peut faire le lien? Lui, ça lui facilite son travail de recherche. Puis moi, ça ne m'enlève rien, là. Est-ce que le court lancement d'une entreprise a été important ou finalement quelque chose qui a été positif pour toi? Entièrement. Okay. Super challengeant, super... Parce que ça va dans le concret. C'est quoi les morceaux qu'on met sur la table? OK, tu vas faire ça comment? Tu vas parler ça comment? Tu vas vendre ça comment?
OK, fait que c'est ça. Comment tu vends ça, le bonheur? Ouais, OK, attends, je vais y réfléchir. Oui, c'est sûr, hein? C'est ça, ça a été beaucoup. Puis même à ça, même ce cours-là qui m'a amené dans ce challenge-là, ben j'ai eu quand même à relever ces défis-là après ça, de dire, OK, comment je vends ça? Et pour moi, ben comme je suis mon meilleur outil, ben ça a été de me faire voir, de me faire connaître le plus possible. Donc, puis de voir, ben comment je peux contribuer, qu'est-ce que je vais apporter dans ton organisation, là. Fait que oui, le cours de démarrage d'une entreprise, je trouve qu'on a les mains dans la pâte, là. On ne fait pas de la théorie, on est vraiment les deux mains dans la pâte à se dire comment je concrétise ça, cette idée folle-là, finalement. Là. Justement, puis ma question dernière, là, justement, pour ceux qui ont les mains dans la pâte, pour ceux qui sont dans nos cours, pour ceux qui hésitent puis qui se disent « Ah, devrais-tu le prendre, devrais-tu pas le prendre? » Ce serait quoi le conseil d'entrepreneuriat que tu leur donnerais? Vas-y. Puis en plus, on a le droit du coaching. On est vraiment, on a une personne qui nous accompagne. C'est vraiment chouette là, de se faire challenger par une personne qui voit ton projet évoluer puis qui te remet en question sur tout. Écoute, moi, c'est go. Go à 100 000 $, plonge, puis c'est le meilleur investissement que tu vas faire pour avancer dans ton projet. Là. Ben, c'est super. Merci à toi. Merci de ta générosité. Merci beaucoup à toi. C'était vraiment fun. Ben, tant mieux, merci.